Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous avez bien dormi? Oui. Alors? Eh ben, bonjour tout le monde. Je me réveille pour aller prendre un bon café. Alors, on vous rassure quand même un peu. La chambre, elle est vraiment pourrie, mais c'est pas si sale que ça. Non, en fait, c'est pas sale. Les lits sont propres, le sol a l'air sale, mais en fait, ils ont jamais protégé en faisant la peinture et puis tout ça, et c'est vieux. Mais c'est pas si sale que ça paraît très sale. Après, c'est quand même pourri. Mais pour faire 3 jours, ça irait. Pour faire 2 semaines, ça irait pas et il faudrait changer. Mais pour les 3 jours, on va se contenter de ça et ça va aller. Donc on vous rassure, c'est quand même pas si pourri que ça. Juste parce qu'on a eu pas mal de réactions depuis... enfin, ce matin, hein, suite à la vidéo qu'on a mis hier soir. Pas mal de gens s'inquiètent pour nous, pour notre santé, en voyant notre chambre vraiment pourrie. Voilà. Alors, on veut pas dormir dans un lit sale. Et je te filme toujours, hein. Ah, pardon. Ah. Et puis, On veut pas dormir dans des lits sales. Donc, si la literie était sale, on aurait fait quelque chose. Alors, on aurait changé, on aurait appelé le propriétaire qui est jamais venu, en fait. Là, les sacs de couchage, on les a sortis pour les enfants parce qu'il faisait froid cette nuit. Et puis, avec les petites couvertures qu'ils ont mis, ça leur a pas suffi. On voulait vraiment qu'ils soient au chaud, surtout Ethan qui est un petit peu malade, qui tousse. Voilà. La cuisine, on a dit, hein, on va pas l'utiliser parce que alors ça, c'est sale. Il n'y a même pas de cuisine. Parce qu'elle, elle est dégueulasse. Voilà. Donc, on n'y va pas. On n'y va pas, on a décidé que pour ces 3 jours-là, il y a un super petit truc à côté qui promet de très bons cappuccinos, chocolat, etc. Il y a des petites boulangeries qui sont superbes avec des bons croissants, tout ce qu'ils font pour déjeuner le matin, qui est à moins de 100 mètres. Donc voilà, on a décidé. Ici, c'est vraiment que pour dormir. Et ici, c'est que pour dormir. Mais c'est que pour dormir, hein. On fera rien de plus ici dedans, quoi. Et que pour 3 nuits. Et que pour 3 nuits. Voilà. Vraiment. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire en sorte que les enfants se lèvent, hein, que tout le monde s'habille, puis qu'on puisse sortir, déjeuner, aller découvrir cette ville. Voilà. Et on va vous faire découvrir cette ville. Voilà, on vous montrera tout ça. À tout à l'heure. On a trouvé plein de déjeuner. C'est moi qui ai trouvé hier soir, mais je me souviens que c'était juste à côté. Ah ben on va y aller alors, on va voir ce qu'ils font à déjeuner. Déjeuner. Trouver une rivière. Mais bon. Ça c'est vraiment dommage. Ça sent la lessive. Ça sent la lessive, ouais. On a dit que c'était une rivière lessive tellement il y a de mousse dessus. On va un peu plus loin. C'est assez triste. On est dans un parc où il y a toute l'histoire de Noël qui est autour de la fontaine principale. C'est
très très joli, mais pour nous, on se croirait en juillet. Il nous manque un petit peu de froid pour faire la magie. C'est vraiment chaud. Oh, c'est vrai, il fait chaud. L'histoire de Noël avec cette chaleur, ça fait vraiment bizarre. On en parlait ce matin et il nous manque le froid pour pouvoir avoir cette magie. Les arbres ici, ils ont leurs feuilles et il fait chaud, on arrose. On n'a vraiment pas l'impression d'être 2 semaines avant Noël. Il y a un bonhomme là près du petit Jésus, il doit s'appeler Moïse. Il est en train d'arroser, et tout est sec. C'est rigolo, mais cette magie du Noël fonctionne finalement partout. Ce sapin? Bon, tu peux lâcher. Alors, vous avez trouvé un cadeau? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Coucou! Et là, on est dans un grand parc au milieu de la ville, c'est très très joli. Et on s'est arrêté un petit peu pour laisser les enfants se défouler à la place de jeu. Une grande place de jeu. Donc en attendant, nous, on se rafraîchit un petit peu à l'ombre sur un banc. Alors c'est assez paradoxal parce que nous, on se rafraîchit à l'ombre. Et puis on croise des gens qui sont avec des grosses doudounes, bonnets, écharpes. Et honnêtement, nous, on a vraiment de la peine parce qu'on a chaud, on boit énormément. Donc c'est ce contraste est rigolo. Froid. Les locaux ont froid. On les comprend, c'est Noël. C'est bien. C'est sympa, c'est ce qu'on voulait, un dépaysement. Et on l'a. On l'a. Il fait super chaud, mais ils ont fait une petite patinoire. Ça, c'est là que pour y entrer. Jusqu'à tout là-bas derrière.
Alessandro. Après une très belle soirée de promenade dans la ville avec des superbes décorations de Noël, on finit une belle journée, oui, tout à fait. On finit dans un super restaurant pour un bon souper. Ce restaurant a un petit charme qu'on retrouve chez nous qui semble un chalet. Bonne soirée à tous. Alors aujourd'hui on a réussi à avoir des places pour la patinoire, c'est gratuit, la location de patins aussi c'est gratuit. Voilà, donc ils vont tester comment ça fait de patiner quand il fait super chaud. Vraiment le soleil brûle, ça fait vraiment drôle. Ethan, Chloé, c'était comment cette patinoire? Super. Et ça faire du patinage au Mexique avec 30 degrés. C'est juste super chaud, en 30 degrés. Ça c'est fait, hein? Patin quand il fait super chaud. Voilà, les 3 nuits de notre Champoury sont passées. Comme vous avez vu sur la vidéo, la ville même de Querétaro est vraiment belle. Nous avons adoré. En plus, avec ces illuminations de Noël maintenant, c'est vraiment magnifique. Et ce matin, on est déjà au terminal du bus et on va repartir. Alors, à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye!